Salut tout le monde, ici Uchiha, j'espère que vous allez bien. On repart sur la situation des Himawari qui devient de plus en plus fou. On était parti sur l'hypothèse selon laquelle que le chakra d'un démon à queue réside en elle et maintenant coup de tonnerre couramment fait son apparition dans un espace spirituel que partage un hôte avec son démon à queue dans le chapitre 9 de Boruto Double Vortex. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je reste toujours sur la même position. La position selon laquelle que Himawari a hérité le chakra de Kurama et non de Kurama lui-même. Si vous n'avez pas encore regardé la dite vidéo, je vous invite à mettre celle-là en pause et d'aller la regarder puis de revenir continuer. Et comme d'habitude, vos critiques sont la bienvenue pour me permettre de m'améliorer. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Bien. Précédemment, j'avais affirmé que le retour de Kurama allait remettre en cause les adieux de Kurama à Naruto, et je le pense toujours. Mais pour ce qui est du retour de Kurama, je pense à savoir comment il s'est retrouvé en Himawari. Souvenez-vous, Kurama avait dit à Naruto que le mode Baryon consumait son chakra à lui et que c'était sa vie à lui qui était en jeu. Ainsi, c'est le chakra de Kurama résidant dans le corps de Naruto qui avait été consumé. On a vu dans le cas des hôtes de Kurama que j'avais cité dans ma précédente vidéo qu'ils étaient tous capables de manifester l'apparence de Kurama bien qu'ils ne l'abritaient pas en personne. Via le chakra de Kurama contenu dans ces hôtes et spédo hôtes, on pouvait apercevoir ces traits. Comment Kurama s'est retrouvé en Himawari? Pour maintenant expliquer comment Kurama s'est retrouvé dans le corps des Himawari, je vais vous parler de ses grands-parents Minato et Kushina. Au moment de mourir, Minato avait divisé et scellé Kurama dans le corps de Naruto. Par la même occasion, il en a profité pour sceller une partie de son chakra et celui de Kushina dans le corps de Naruto pour pouvoir lui apporter leur aide le moment voulu. Et il a fait ça selon des conditions. Ces chakras pouvaient se manifester que selon des conditions remplies. Ainsi, via ces chakras scellés dans le corps de Naruto, on a vu apparaître respectivement Minato et Kushina dans l'espace spirituel de Naruto, notamment pendant l'attaque de Konoha par Pain et lors de la guerre lorsque Bi aidait Naruto à contrôler le chakra de Kurama. Truc intéressant, c'était pas des clones mais les vrais. Et aussi, malgré que Minato avait amené dans la mort la moitié du chakra de Kurama lorsqu'il avait été réincarné lors de la guerre, l'autre moitié du chakra de Kurama avait une conscience et se présentait comme un Kurama authentique. Ici, la présence de Kurama dans le corps de Himawari s'explique par la même procédé qu'a utilisé Minato pour se faire revenir lui et Kushina dans le corps de Naruto. Déjà, on le sait par la réaction du mini Kurama qu'il était là en Himawari depuis assez longtemps. En remontant les indices, on se rend compte qu'il était revenu bien avant le timescape. On le sait notamment grâce à Daimon qui a senti sa présence la première fois qu'il a rencontré Himawari. C'est également par la même procédé qu'était revenu Hagoromo à Naruto et Sasuke durant la 4e Grande Guerre. Naruto et Sasuke avaient réussi à invoquer l'âme d'Hagoromo via le chakra d'Indra et Azura qui habitaient en eux. Et Hagoromo lui-même avait réussi à se manifester par la même façon via la moitié du corps de Madara que Sasuke avait précédemment tranché. Kurama ne voulait pas se montrer et aussi, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, la raison pour laquelle il n'a pas été détecté est que son chakra a fusionné avec celui de Himawari. Donc il est passé inaperçu même pour Naruto. Voilà comment je vois le retour de Kurama. Ainsi, de la même façon que sont apparus Kushina et Minato, Kurama après sa disparition dans le corps de Naruto, par un événement totalement naturel, le chakra de Kurama présent chez Himawari, ce chakra mêlé à celui de Himawari a fini par manifester la conscience de Kurama. Et tout comme personne n'avait détecté l'arrivée de Minato et de Kushina dans le corps de Naruto, personne n'a aussi détecté la présence de Kurama au sein de Himawari, pas elle-même. Du moins, les personnes normales ne l'ont pas détecté. Et ayant constaté que son arrivée n'avait alerté personne, Kurama avait préféré rester caché dans le corps de Himawari. Ça expliquerait pourquoi il semblait surpris en voyant que Jura arrivait à le pister et sa décision à se montrer pour espérer protéger Himawari contre ses nouveaux assaillants. La taille de Kurama. La taille actuelle de Kurama est totalement due à Himawari. Quand Minato était revenu lors de la 4e Grande Guerre, la moitié du
couronnement qu'il possédait avait la même taille que celui de Naruto. Sora, qui n'avait que le chakra de couronnement scellé en lui, sa transformation était limitée. Le chakra rouge de couronnement se manifestait, mais il n'a jamais suivi de métamorphose comme Naruto ou les autres hôtes. Également, quand Obito avait extrait le chakra de quelques démons à queue du corps de Madara et Rikudo, du fait de l'importance des chakras qui équivalait la moitié de chaque démon à queue, les bijoux qui sont apparus par la suite dans le corps de Naruto avaient les mêmes tailles et même conscience et même compétences que leur forme complète. Maintenant pour Himawari, comme je l'avais mentionné dans ma précédente vidéo encore une fois, le chakra de Kurama qu'a hérité Himawari a subi des modifications et est devenu un chakra produit par le corps d'Himawari. Kurama ayant apparu grâce aux traces de son chakra présent en elle, il est aussi restreint par la quantité de chakra fournie par le corps de Himawari. C'est-à-dire, la taille et la puissance de Kurama va désormais dépendre du corps de Himawari. Plus elle va grandir et plus sa quantité de chakra va augmenter et donc Kurama va pouvoir grandir avec elle et récupérer sa puissance d'antan. Je ne serais pas étonné que dans le prochain chapitre, Kurama nous dévoile qu'il n'a pas assez de puissance. Et d'autant plus vous, je ne pense pas que Himawari soit en mesure d'utiliser le mode chakra couramment. Et même si c'est le cas, elle va être très limitée. Mais avec le temps, elle serait capable de l'utiliser comme elle le voudrait et même capable d'utiliser les modes baryons sans possibilité d'entraîner la disparition de Kurama. Dû au fait que le chakra de Kurama va être continuellement créé par le corps de Himawari tant qu'elle serait en vie, et donc cela va toujours entraîner la manifestation de la conscience de Kurama même après sa disparition. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Beaucoup de personnes crient à l'incohérence, je l'ai aussi fait, mais après réflexion, c'est pas du tout de l'incohérence. Et personnellement, j'aurais préféré que Himawari ait autre chose comme power-up, car on va certainement avoir des déjà vus. Cela n'empêche, on n'a pas toujours ce que l'on veut. N'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo. À très vite. Au revoir.